Je viens d'appuyer sur démarrer. Le frigo vient de se lancer, mais je suis maudite les gars, je suis maudite. C'est une grosse blague. Naito est 13h30. La dernière fois il s'est lancé à 15h, je me suis dit que là, bon, ça devrait le faire. Et ben non. Bonjour à tous. Comme vous le constatez, l'hiver est là. Qui dit hiver dit fin d'année scolaire, et qui dit fin d'année scolaire dit gros tri. Chaque année, je vis en fait deux fins d'année. On a la fin d'année scolaire et la fin d'année civile. Et à chaque fois, à cette période, j'ai envie de faire le tri. Bon, il m'arrive souvent de faire le tri chez moi parce que je n'aime pas être encombrée par des objets que je n'utilise pas. Récemment, j'ai prêté des bouquins à une collègue et à ma sœur. Et du coup, en regardant un peu ce que j'avais dans ma bibliothèque, j'ai constaté que j'avais beaucoup de livres en fait que je ne lisais plus. J'ai déjà fait le tri en 2023 avant de partir en Asie. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'il y a pas mal de livres dont j'aimerais me débarrasser, qui prennent de la place et que je ne relirai probablement jamais. Non seulement envie de faire un gros tri dans ma bibliothèque, mais aussi dans toute la maison. J'ai envie de changer l'agencement de certains placards qui n'ont aucun sens. Par exemple, derrière vous, il y a un placard que j'utilise pour stocker mes chaussures, ma valise, mes manuels scolaires, mon courrier, mes documents importants. J'ai envie de tout regrouper selon des thèmes précis. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire en fait tout le mois de juin-juillet. On va faire un gros tri dans cette maison et on commence par la bibliothèque aujourd'hui. J'espère que ça vous donnera envie de faire pareil parce que moi quand je regarde les vidéos tri sur YouTube, ça me motive trop à faire le tri. Je vous ferai le point à la fin sur ce que j'ai viré de la bibliothèque et voilà. Bon, ben écoutez, on se retrouve plus tard. Voilà, j'ai fait mon petit tri. Attendez, je vous montre ça avec mes deux mains parce que j'ai trop mal. Donc, nous avons le dictionnaire de rhétorique qui m'a bien servi pendant mes années d'études. Mais là, clairement, honnêtement, est-ce que si j'ai besoin de connaître la définition de disjonction, je vais regarder là-dedans? Je ne crois pas. J'ai tapé sur internet et voilà. Donc c'est triste, hein, mais... c'est la réalité. Pour votre culture générale, je vais vous lire la définition de disjonction. La disjonction est une figure microstructurale qui tient au mode d'apparition et de succession des groupes syntaxiques. Elle consiste en la suppression des outils de liaison, des groupes entre eux, des outils de présentation des ensembles fonctionnels ou syntagmatiques. Coordonnants, prédéterminants, pronoms personnels, etc., etc. Oh putain, mais c'est quoi cette lumière de merde là? Oh là là, mais rien ne va dans cette vidéo, rien ne va. J'ai envie de pleurer. Vous savez quoi? Je vous referai ça plus tard. Parce que là bientôt j'ai plus de batterie sur ma caméra. Le soleil m'a envoyé. Comment est-ce que font les youtubeurs pour avoir tout le temps un beau setup? Je ne sais pas. C'est le mystère de toute ma vie. Je vais continuer un peu mon rangement hors caméra et on reprendra ça une autre fois. Une autre fois, mais bien sûr. Et on reprendra ça une autre fois. Voilà. Bon, on va continuer le tri en s'attaquant au placard cette fois. Donc là, on est dans la chambre. On a un bordel en fait. J'ai 1, 2, 3, 4 placards et un débarras. Donc l'objectif c'est de mettre de l'ordre là-dedans. C'est-à-dire réunir les choses qui vont ensemble. Parce que là ça va pas. Dans ce placard on a des oreillers, des couettes, du matériel de travail, des boîtes vides. Ça n'a aucun sens. Dans celui du couloir pareil, on a des affaires pour le boulot, des manuels scolaires, des chaussures, la valise, des boîtes encore vides et 1 million de sachets que je n'utilise pas. Dans ce premier placard, on a des vêtements, des sacs, encore du linge de maison et une espèce de boîte avec plein de matériel électrique. Ensuite, on a mon placard que vous connaissez bien avec mes vêtements, des affaires de yoga, des boîtes vides. Et ensuite, on a derrière cette porte un
beau bordel également. J'arrive même plus à ouvrir la porte complètement. On a des cartons de déménagement, encore une valise, des affaires de dessin. Bref, vous avez compris, il faut mettre de l'ordre là-dedans. Donc c'est ce qu'on va faire. Je vous montre le résultat un peu plus tard. Le problème dans ce placard-ci, c'est que si je mets du linge de maison, bah ça va puer. Genre là, les oreillers, ils puent la mort. D'ailleurs, si vous avez des astuces pour ne pas que les oreillers sentent le renfermer, ça n'existe pas ce mot en français, mais sentent l'humidité, pas aéré, ça pue quoi. Si vous avez des astuces, je veux bien. Comment vous faites pour avoir du linge de maison qui sent bon? Les vêtements, ils sentent rien, mais les draps, ils puent. Je sais plus quoi faire. Je sais pas trop quoi faire. Là, je suis un peu comme le petit mème que vous voyez partout. Quand tu commences à faire du rangement, mais que tu t'arrêtes en plein milieu, et que tu te retrouves au plein milieu de ta pièce avec tout ton bordel. Donc là, l'objectif, c'est de faire un tri dans tout ce bordel. Donc là, on est sur l'étagère, tout ce qui dit mon boulot. Il y a des trucs que je garde, franchement, j'ai envie de tout balancer. Genre là, on a des textes de littérature. Je me dis, non, mais je garde parce que ça peut me servir. Si un jour j'ai besoin d'une information concernant tel mouvement, blablabla, blablabla. Mais on est d'accord, ce genre de choses, on ne les relit jamais. Donc là, à part prendre la poussière, ça me sert strictement à rien. J'ai bien envie de le balancer ou alors de le mettre éventuellement dans une pochette. Pour l'instant, je le mets de côté. Voilà comment on va gérer nos problèmes. Ça, c'est des photocopies en rab que j'avais gardées pour éviter de devoir réimprimer à chaque fois. J'ai 2 casiers comme ça. J'aimerais en ramener un au boulot parce que mon casier est trop petit. On a cet énorme classeur dans lequel il y a tous mes cours, toutes mes réflexions, tout ce que j'aimerais garder, que j'ai pas numérisé. Donc c'est un peu un gros fourre-tout, avec tous les textes officiels aussi. Il faudra que je le trie, mais là, je suis pas trop envie. Ça, c'est les cours qu'on a fait cette année. Je garde. Donc, premier tiroir, on va mettre toutes les notices. Est-ce que vous gardez les notices? Aujourd'hui, on s'attaque aux vêtements. Voilà un peu l'état des lieux. Le problème avec mes placards, c'est qu'ils sont profonds et hauts. J'ai mis des petites caisses pour trier mes vêtements par catégorie, mais ça devient vite le bordel. J'ai ce joli yaori que je n'ai jamais porté car je ne sais pas avec quoi le mettre. Il commence à moisir, j'ai envie de pleurer. Je vais le mettre dans la caisse fourre-tout et on essaiera de le styliser dans une autre vidéo. J'ai aussi ces 2 petits hauts que je n'arrive pas à assembler. Ça va aller dans ma caisse fourre-tout également. Je passe ensuite au tri des vêtements de yoga et des pyjamas. Il faudrait que je m'en achète des nouveaux car les miens commencent vraiment à être vieux et moches. Voilà le résultat. Ça, c'est la caisse fourre-tout que je trierai dans une autre vidéo avec vous. Je m'attaque dans la foulée au bureau, je trie les câbles, les pochettes avec les photocopies, mes classeurs de cours et je range tout ça pour l'année prochaine. Enfin, je termine par mon tableau blanc. Ça y est, l'année est finie, je peux virer mon emploi du temps et changer le mois.
Et voilà, on termine cette vidéo comme on l'a commencé, en pull, pilou pilou. Avant de la clôturer, je voulais revenir sur les livres que j'ai enlevés de ma bibliothèque. Avant de la clôturer, je voulais revenir sur les livres dont je vais me débarrasser. Alors quand je dis débarrasser, c'est pas les jeter, c'est soit les déposer dans les cases à livres, soit les donner. J'ai viré pas mal de bouquins que j'utilisais pendant mes années fac. Il y en a encore quelques-uns qui traînent parce que j'ai du mal à m'en débarrasser. Mais va bien falloir à un moment. Donc dictionnaire de la rhétorique, je vous ai montré ça la dernière fois. Le théâtre, petit livre d'Alain Viala et de Daniel Mesguich. Basique, mais voilà, à un moment donné, faut tourner la page, quoi. Ensuite, Dominique Minguenot, aborder la linguistique. Pareil pour les commentaires de texte, c'est génial. Mais après, est-ce que je vais faire encore des commentaires de texte dans les prochaines années ? Je ne pense pas. J'ai longuement hésité aussi, mais je pense me débarrasser de Rousseau, Julie ou la Nouvelle Héloïse. Ça, c'était l'époque où je voulais passer l'agrégation. Ensuite, au niveau des derniers bouquins que j'ai achetés, j'achète uniquement en dépôt-vente. Et quand je n'accroche pas, quand je n'ai pas un coup de cœur, je le donne à quelqu'un. Quelqu'un va voir Mathieu Malzieu, dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo. Ça raconte Sarah. Vous n'avez pas vu la vidéo, bilan de lecture, je vous invite à aller la voir. Kilomètre zéro, Mode Ankawa, pareil, à donner. Et ensuite, Amélie Nothomb, Stupeur et Tremblement, que j'avais trouvé dans une case à livres. Et ensuite, on passe au livre un peu plus spirituel, la dirons-nous. On a La sagesse espiègle d'Alexandre Jolien. Ensuite, ça c'était mes années, zéro déchet, bio, régime, paléo, etc. Adopter la slow cosmétique de Julien Québec. Honnêtement, j'ai plus le temps ni l'envie de faire mes cosmétiques. Ensuite, le livre de l'Ayurveda, le guide personnel du bien-être. Pareil, très intéressant à lire. Je l'ai lu plusieurs fois, mais il est temps de s'en débarrasser. Philosopher avec les œuvres littéraires, celui-là j'ai eu du mal à m'en séparer. Et enfin, Connais-toi toi-même de Yann Lipnik, c'est un peu trop perché pour moi. Voilà pour le petit bilan lecture, ça m'a fait beaucoup de place dans ma bibliothèque et franchement je trouve ça trop bien de donner une seconde vie à mes livres. C'était fatigant de faire ce tri, mais c'était plus que nécessaire. Il restera donc la caisse fourre-tout avec les vêtements. J'espère que cette vidéo tri vous a plu et que ça vous a donné envie d'en faire autant. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!